Si de mon vivant, on m'aurait dit que j'aurais vu ça un jour, quand je vois ça, mais comment ils en sont arrivés à ce point-là? Ou encore même ça, de savoir que si West Ham gagne son premier match, que United se retrouvera en 16e position, proche de la zone de relégation. De savoir que parmi leurs meilleurs buteurs à l'extérieur cette saison, on en est réduit à ça d'une quantité tellement faible que deux parmi cette liste sont blessés et qu'il y en a un qui s'est barré. Je vous dis la vérité, la patience de ce joueur est énorme. Vous le mettez aujourd'hui dans n'importe quel grand club, il réussira de partout. Je suis en train de me dire que lui aussi commence à perdre patience de son côté. Je me rappelle encore de sa première saison après le Sporting, à quel point il avait tout arraché avec un Manchester United qui gérait quand même un minimum. Mais là, cette patience, je pense qu'il l'a perdue. Devant cette équipe qui n'arrive plus du tout à se montrer tranchante, il n'a rien changé. C'est sa première saison. Il est arrivé en cours, bien évidemment que c'est dur de lui taper dessus, surtout avec des blessés et tout. Mais ce que montre l'équipe est tellement insuffisant. On va bien évidemment pas enlever de mérite à Vicario, qui réalise pour son retour un match incroyable. Des arrêts comme d'habitude très décisifs. Et franchement, l'équipe des Spurs qui aurait pu taper encore plus fort. Si on l'aurait eu notamment à Matistel aujourd'hui beaucoup plus chirurgical. Là, franchement, la situation est critique. Il n'y a absolument plus rien qui va dans le club. Jamais dans mon vivant, j'aurais pu voir ça un jour, je pensais. Je ne vais pas m'énerver. J'ai dit que j'allais pas m'énerver sur cette vidéo. On a perdu 1-0, je m'en bats les couilles. Maintenant, là, je vais m'adresser à Ruben Amorim, l'homme qui n'a pas de couilles, l'homme sans couilles. Baisse les yeux quand je te parle. Vas-y, vas-y, vas-y. Récemment, en interview, il a dit quoi, ce bâtard? Il a dit, je préfère faire jouer l'entraîneur des gardiens que faire jouer Rashford. Par contre, quand c'est pour lancer des jeunes, il est pas là. Hein. Non, non, il a fait rentrer Chido Obi à la 91e. Il a joué 2 minutes. Il n'a pas touché un ballon. Comment dégoûter un jeune joueur du football? C'est comme ça que tu lances les joueurs, Ruben Amorim. Là, je suis dégoûté. Là, j'ai la haine, en fait. J'ai la haine envers toi. Alors, je sais, c'est compliqué de lancer des jeunes comme ça, parce que là, on avait vraiment que des jeunes, à part Lindelof sur le banc. Dans un match comme ça, c'est toujours compliqué de lancer des jeunes. Mais au bout d'un moment, quand tu vois que l'équipe pue la merde, on est 15e, faut lancer les jeunes. Au bout d'un moment, c'est bon. Et au point on en est, hein. Au point on en est, j'ai envie de te dire. Et les occasions, on les loupe encore. On les loupe encore. Garnacho, qui est un des pires finisseurs de cette putain de ligue de merde. De cette première ligue. Il est trop nul. Aujourd'hui, j'ai cru. J'ai cru que c'était ton jour, Chido. Mais non. Ruben Amorim, l'homme sans couilles, n'a pas cru en toi. Il t'a laissé 2 minutes. De la part d'un coach, c'est honteux. Vous me le surveillez, celui-là. Vous me le surveillez. Vous êtes en train de vous demander pourquoi il est dans cet état-là. Hein. Je pense qu'il veut se suicider. Sincèrement, parce qu'il a vu le niveau de l'attaque Zirkzee, Højlund, Garnacho. En parlant de Garnacho. Voilà ce que le futur CR7 a raté. Un tapin de première catégorie. Seul devant la cage, seul devant Vicario. Évidemment, celui qui a trouvé la passe, c'est le seul joueur de football dans cette équipe, Bruno Fernandes. Garnacho qui finit par expédier le ballon en Malaisie. C'est une dinguerie complètement lunaire. Donc, dans ce duel de nuls, voilà, Tottenham, les nuls, face à Manchester United, les nuls. Une rencontre qui a été marquée par la nullité, l'inutilité, la clownerie du duo Zirkzee-Højlund. Forcément, derrière Amorim, il en fait des cauchemars, il en peut plus. Il est à 2 doigts de la syncope. Du côté de Tottenham, on se rassure avec un succès quand même qui reste important. C'est la meilleure action du match parce que franchement, c'est le seul truc que j'aime bien chez lui, sa célébration. Manchester United, qui est en crise, n'aura pas réussi à battre une équipe qui est en crise, qui n'avait pas gagné depuis 2024. Je sais plus, je crois que c'était novembre 2024 au Tottenham Hotspur Stadium. Et là, vous voyez, hein, ils font des manifestations tellement ils sont en crise. Seul soldat à sauver, comme d'habitude, c'est Bruno Fernandes. Voilà. Après, franchement, on va streamer le match de Spence qui a eu un abattage totalement incroyable sur son côté. Moi, je pense que lui, il va bien dormir, comme ils ont dit les commentateurs. Parce que le nombre d'allers-retours qu'il a effectué sur son côté... J'ai tellement bien aimé le match de Matistel, qui s'est créé beaucoup d'occasions sans être efficace. Mais je pense qu'il prendra du galon, il s'adaptera à ce jeu de la Première Ligue. Je pense que ça sera un très bon élément pour Tottenham. Bref, Manchester United est 15e. C'est très compliqué. Si tu n'as pas de couilles, tu ne viens pas entraîner Manchester United. Si tu n'as pas les coronets, tu ne viens pas entraîner Manchester United. Aujourd'hui, c'est pas une défaite de Manchester United. Aujourd'hui, c'est une défaite de Ruben Amorim. Aujourd'hui, tu vas tout prendre sur ta tête. Tu vas tout prendre aujourd'hui. Donc nous, on y va avec une équipe. Les gars, sur la deuxième période, on a mis l'occasion. On a mis l'occasion. Personne n'arrive à rien faire devant. Au lieu de sortir faire entrer des jeunes, tu ramènes les jeunes de l'académie. Non, tu restes sur ton plan de jeu, tu continues. Tu persistes. Premier changement à la 91e minute. On avait 3 minutes de temps additionnel. 91e, tu fais le premier changement. C'est un manque de respect, il le fait pas jouer, c'est pour ça. Il a même pas touché un ballon. Donc pourquoi tu fais ce changement-là? Si t'as pas de couilles, tu rentres dans ton Portugal, tu rentres au Portugal et t'arrêtes de nous casser les couilles. Non, c'est de trimballer tous les Portugais et c'est que des problèmes aujourd'hui. Regardez-moi le nombre d'absents. Le nombre d'absents. On a ramené tous les U17 de l'académie, il en a pas fait rentrer un. Il en fait rentrer un, c'est pour 1 minute. Ça sert à quoi alors? Fais pas de banc, utilise pas de banc. Aujourd'hui, on dirait on gagnait le match.
on gagnait le match. On dirait qu'il fallait gérer le match. Non, fallait pas aller chercher le match nul. Non, non. On laisse Tottenham passer devant nous. Là, je vais enchaîner directement avec ton interview. Je veux voir ce que tu vas dire. Pourquoi t'as pas fait rentrer les jeunes? Non, c'était pas le bon moment. Non. Mais les gars sur le terrain, ils produisaient rien. Ils arrivaient à rien. Ça peut pas être pire. Ça ne peut pas être pire. Aucun de nos joueurs n'est en confiance. Les Chics sont U17 là, ils tabassent tout le monde. Eux, ils sont en confiance au moins. Combien de gros stars aujourd'hui sont rentrés dans des matchs difficiles comme ça? Combien? Je veux pas vous parler de Ruben Amorim out, des trucs out, je n'en ai rien à foutre. Maintenant, je veux plus parler. Je veux suivre les matchs, je ne vais plus parler. Je vais plus commenter et je veux supporter aucun entraîneur. Tu vas vivre ta vie à Manchester. S'il faut que tu partes dans 1 an, dans 2 ans, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Non mais, on va où là en fait? On va où? Le match offensivement, on a 38 000 occasions. 38 000. Les supporters de Tottenham, venez en commentaire, venez expliquer comment c'était la deuxième mi-temps. On a toutes les occasions pour rentrer. Tout, on a tout. Il nous manque juste le joueur. Enlève-moi Jude. Fais Shido. Il met des triplés, mais des quadruplés avec les U17. Fais-le rentrer. Le petit, il a faim. Il veut choquer. Il n'y a même pas de détails sur le match. En tout cas, bon achat d'orgueil, les gars. Moi, j'ai bien aimé en tant que défenseur gauche. Sinon, Garnacho, faut la mettre. Ton action, faut la mettre au tout début, là. Il l'a fait rentrer à 2 minutes de la fin. Il n'a même pas pu toucher un ballon. Amorim a fait rentrer un des plus gros prospects du football anglais, du moins en première ligue. Seulement à 3 minutes de la fin, et ça a été son premier changement du match. Shido Obi, pour ceux qui ne le connaissent pas, 1m88, c'est un Danois, il était à Arsenal, il a fait transfert à Manchester United. Génération 2007, comme la Yamal, il fait du boucan depuis un moment dans les catégories jeunes. Et aujourd'hui, moi je m'attendais à le voir. Je m'attendais à ce qu'il joue à peu près 20 minutes, 15 minutes en vue du grand nombre de blessures. Surtout qu'United a été forcé de ramener beaucoup de jeunes. Au final, il va même pas toucher un ballon. Et Manchester United va perdre son match 1-0 face à Tottenham. C'était le duel des tocards, entre guillemets. Le duel des équipes déchues. Et rien ne s'arrange pour United. Alors qu'en vrai, dans ce match, il aurait pu y avoir beaucoup plus de buts. On va dire la vérité. Ce match, normalement, il doit se finir peut-être en 3-2, un truc comme ça. Je suis même assez surpris qu'il n'y ait même pas eu plus de buts. Mais en même temps, tu regardes les attaquants United d'un côté. Des Garnacho. Regardez la Kira. Et ça voulait le transfert à Chelsea à un moment donné. Vas-y, tranquille. Super passe de Bruno. Il se retrouve face à Vicario. Il drop le ballon. Côté Tottenham aussi, on va dire la vérité. Le retour de Vicario a fait le plus grand bien. Un des hommes forts de Postecoglou. Il a énormément manqué. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi. Un grand nombre d'arrêts. Spence aura fait un très gros match aussi de sa part, mais not the match d'ailleurs. Et pour la première titularisation de Mathys Tel en première ligue, on va dire la vérité, dans l'activité, ça a été intéressant. Mais malheureusement, ça a pêché un peu dans le dernier tir. Et à mon avis, il aurait dû sortir à la 70e minute de jeu. Tu sentais qu'à la fin, il était cramé sur les contre-attaques. Tottenham, il faisait n'importe quoi. Parce que Tottenham, ils auraient pu aggraver le score. United, ils avaient tout jeté vers l'attaque. Il y avait que des contres, mais tous les contres ont été malmenés. United pointe actuellement à la 15e place et ils vont pas se faire reléguer parce que quand tu regardes le classement, tu sais déjà. Les Ipswich, etc., les Leicester et les Southampton, ils vont pas s'en sortir. Mais en tout cas, c'est alarmant ce qui se passe. C'est trop la honte, ça faisait 105 jours que Tottenham n'avait pas gagné chez eux. C'est qui les clowns qui donnent des victoires? Bah c'est Manchester United, encore une fois. On en a marre, c'est toujours la même chose, mais avant tout, abonne-toi. Mis à part quelques joueurs, encore une fois, c'était pas bon, merci Zirkzee. T'as montré ce que tu valais aujourd'hui. T'as été très très bon. Tout comme toi, Dorgu, quel recrue, bordel. Et quand tu joues avec des tocards pareils en attaque en gauche, qu'est-ce que tu veux faire? Non, les gars, cette frappe, il l'a pas cadrée. Il a juste envoyé un giga pétard au-dessus du but, regardez comment il est choqué de sa frappe. Même lui, il y croit pas. Parmi les joueurs ayant eu au moins 10 grosses occasions en première ligue cette saison, Garnacho a le taux de conversion le plus faible, 2 sur 14, c'est une catastrophe. Merci à Mathys de Ligt encore qui a fait un match de patron. Ben Amorim, maintenant je te parle à toi. Alors oui, le banc c'était que des jeunes joueurs, très jeunes même. Oh, un intrus. Bref, mis à part lui, mais vas-y lui on n'en parle pas, de toute façon il est nul. Pourquoi ton seul changement tu le fais à la 91e? Je sais que t'as pas forcément confiance. Je sais que c'est un risque à prendre, mais j'aurais préféré ça. Mis à part Shido Obi Martin qui a effectué ses premières minutes en première ligue, aucun autre jeune n'est rentré. Parce que quand t'as cette liste de blessés avant le match, désolé, t'es obligé de donner du temps de jeu aux jeunes. Bref, passons, Manchester United est 15e de première ligue.
Qu'est-ce que Maddison il fait à Tottenham? Non, sérieusement, arrêtez votre cinéma. Tottenham est un bon club, etc. Il mérite largement mieux que ça quand il est à ce niveau. Non, sérieusement, Maddison, à son prime, à un niveau comme ça, il est inarrêtable. Par de derrière, Vicario, franchement, je lève le pouce. Il n'y a rien à dire. Kinski reste bien sur le banc parce que quand ce gardien-là retrouve son bon niveau, on l'a vu ce soir, encore une fois, très décisif. Alors Spence, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, sérieusement, j'avais l'impression de voir Frimpong. Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as bu avant le match? Il était trop boosté. Les courses à répétition, les courses à grosse intensité, il faisait tout sur son côté. Il faisait très très mal. Côté Manchester United, sérieusement, il n'y a rien qui va. À part quelques individualités qui sortent du lot, comme par exemple Zirkzee, il y a eu De Ligt aussi, un petit peu Mazraoui, Dorgu, sacré recrue, sérieusement. Mais sinon, le reste, c'est une catastrophe. Garnacho, il t'arrive quoi? Non, parce que pour mettre des retournés là contre Everton, bon, celle-là, on l'oubliera pas. Mais ce soir, il t'arrive quoi? Tu veux pas cadrer? Tu veux pas jouer? Non, dis-le. En tout cas, la crise à United continue pendant que voilà, Tottenham a pris les 3 points. Même si c'était pas un très gros match de leur part, c'est les 3 points qui ont appartenu à l'équipe qui a réalisé le plus beau jeu.